Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve en cosplay pour une vidéo spéciale tout simplement parce que j'ai eu pour mon anniversaire cette petite merveille. C'est la Nandoroid d'Hinata Hyuga, donc bien sûr je me devais de me mettre en cosplay d'Hinata pour vous faire cette vidéo, tout comme j'étais en cosplay de Boruto Uzumaki pour faire la review des figurines de Boruto que j'ai ouvert récemment sur ma chaîne. Je vous mettrai un petit i en haut à droite. En tout cas, j'ai bien hâte de faire cette ouverture. Par contre, au niveau de la figurine, j'ai un petit peu vu quand j'avais pas mes lentilles, mais là avec les lentilles d'Hinata, je vais pas pouvoir être méticuleuse sur le fait de la figurine, en tout cas en vous la déballant. Mais bien sûr, quand je me mettrai derrière la caméra pour vous la montrer plus en détail, j'aurai enlevé mes lentilles, du coup je pourrais bien vous dire qu'est-ce que je pense de cette figurine. Donc en tout cas, on va pas attendre plus longtemps et je vais vous l'ouvrir, mais avant je vous la montre bien sûr avec la boîte. Voici le dos. Donc le dos on voit bien sûr en Naruto et puis on la voit dans différentes formes parce que bien sûr sur cette figurine c'est une figurine si l'on veut un petit peu articulée. Et on peut changer des choses, donc comme un petit peu la figurine articulée de Boruto que j'avais fait la review. Sur le côté, voilà, on la voit dans plusieurs positions. Là, on la voit tout simplement emballée, mais on la voit. Ici, bien sûr, on a d'autres faces de la figurine. En haut, on a le numéro qu'elle est par rapport aux Nandoroid qui sont sortis. Et en bas, on a exactement pratiquement la même chose que le haut. Donc voilà, la petite boîte est bien sympa, en plus elle est toute lisse, c'est vraiment une boîte de bonne qualité, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. C'est ma première Nandoroid et ça fait très longtemps que je voulais une Nandoroid, donc je suis vraiment très contente que Hinata commence cette collection. Et donc on va commencer par la déballer, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. C'est parti. Bien sûr j'avais enlevé le scotch préalablement parce que je l'ai ouvert quand on me l'a offert. Donc, le problème pour ouvrir les boîtes de figurines sans les abîmer, c'est que c'est souvent pas très simple. Donc, alors quand on l'ouvre, on la découvre juste comme ceci. Et puis ensuite, on voit le symbole de Konoha juste là. J'ai trouvé ça excellent quand je l'ai ouvert. Et ensuite, bien sûr, il y a le plastique et puis la figurine. Donc, je vous l'enlève de la petite boîte. Donc, il y a les prospectus qui sont tombés. La voici. Dans la boîte, il me semble qu'il n'y a plus rien. Non, je vois mieux sur la caméra, le retour de la caméra, que face à moi avec mes lentilles. Chercher l'erreur. Donc dans la boîte, nous avons tout simplement une petite notice qui explique quel élément se met où. Il y a des espèces de... Il y a des lettres en fait. Et au niveau des lettres, on peut voir l'assemblage avec bien sûr le socle. Tout petit papier, mais qui sert plutôt bien je pense pour pouvoir mettre ce que l'on veut sur la figurine. Donc bien sûr, avec ça, il y a un petit plastique avec tout simplement une jambe recourbée, une main recourbée. Et ça, c'est tout simplement une main d'Hinata, donc quand elle fait sa technique des paumes. Et sachez là, il y a tout simplement ce qu'il faut pour la mettre sur le socle, donc les petits trucs pour la tenir et le socle en lui-même. Par contre, les socles des figurines Nandoroid, je les trouve très moches. Mais bon, après, c'est pour pouvoir la mettre comme on veut. Donc c'est plutôt sympa quand même. Ensuite, on va plus s'attarder sur la figurine. Donc la figurine se présente comme ceci. Elle est trop belle, franchement elle est vraiment super belle. Là je peux pas bien la voir comme je vous ai dit avec les lentilles, mais elle est trop belle. Et puis j'en suis amoureuse parce que vraiment c'est ma première Nandoroid, je suis vraiment très contente de l'avoir eue. Donc allez, on va arrêter le blabla et je vais la sortir. Il y avait tout simplement un plastique et après on arrive directement à la figurine. Donc il y a deux petites têtes. Deux bras supplémentaires en plus de celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, les lions agiles. Beaucoup moi, les figurines, quand c'est petit, j'aime bien les grandes aussi. Parce que bon, ça prend plus de place, mais c'est plus majestueux. Mais j'aime bien quand c'est petit parce que je trouve que c'est trop mignon. Et franchement, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Très franchement, ouais, je suis bien contente que ce soit celle-là que j'ai. Parce que j'avais donné plein d'idées à ma maman, parce que c'est elle qui me l'a offert. Je lui avais donné plein d'idées de Nandoroid, parce que vraiment, ça fait très longtemps que je suis attirée par ces petites figurines. Et ouais, je suis bien contente d'avoir eu Hinata, franchement. Oh, elle est trop mignonne. Ah, c'est trop mignon, regardez. Il peut bouger sa main, là, comme ça, pour faire coucou, par exemple. Ah, c'est trop mignon.
J'adore. Et donc pour en revenir à ce que je disais, en fait il y en a beaucoup que j'aimerais bien avoir des Nendoroid. Et donc Hinata sera ma première. Donc il y a un petit peu de plastique, je vais m'empresser de les enlever. Après je vous la montre bien en détail derrière la caméra. Donc je vais enlever les plastiques hors caméra pour pas pouvoir l'abîmer justement. Alors déjà un petit truc que j'ai à dire sur cette figurine, c'est qu'elle est largement plus solide, enfin je trouve, et largement plus facile à enlever sa tête par exemple, ou ses bras, ou ses jambes, que la figurine articulée de Boruto juste ici. Je sais pas si vous la verrez, mais en tout cas elle est très dure, ils sont très durs à enlever, ses petites mains, sa petite tête pour pouvoir changer la tête et tout, et même ses mains, que là vraiment ça le fait tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Celle de Boruto vraiment elle est beaucoup plus, on sent qu'elle est beaucoup plus fragile si vous voulez, que celle-ci où vraiment ça le fait très bien, on n'a pas besoin de forcer, il n'y a pas d'à-coup. Donc voilà, pour comparer un petit peu les deux, parce que c'est les deux seuls que j'ai dans ma collection de figurines où on peut changer la tête et quelques accessoires de la figurine, on peut changer des choses. Et vraiment ça m'a frappé en fait quand j'ai enlevé le plastique, parce qu'il fallait plus ou moins enlever la tête pour pouvoir enlever le plastique tout autour. Et vous voyez, je l'ai enlevé vraiment en deux. Comparé à celle de Boruto où je lui avais fait des coupures quand j'avais changé les éléments qu'elle avait pour me la mettre comme je le souhaitais et comme elle est derrière. En tout cas, la voici. Elle est trop belle, vraiment superbe. Alors je vais essayer de la mettre bien sûr sur son socle pour vous la montrer sur le socle, pour vous la montrer aussi avec ses accessoires. Je vais regarder sur la notice comment on met les lions agiles, tout ça. Et puis je reviendrai en vous la montrant comme j'avais fait avec la figurine de Boruto, sous plusieurs facettes, avec plusieurs photos, ou en vidéo où je vous la mettrai sous plusieurs plans. En tout cas vraiment elle est très jolie, donc c'est parti, je vous la montre plus en détail derrière la caméra. Me revoici derrière la caméra pour pouvoir vous la montrer plus en détail. Franchement elle est juste magnifique. Donc comme je vous disais, vous pouvez juste enlever, vous voyez il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Alors après bien sûr c'est des figurines de collection, hein, donc ce n'est pas un jouet, il ne faut pas non plus le faire trop de fois. Mais en tout cas ça s'en va beaucoup plus facilement, donc comme je le disais, que ma précédente figurine articulée, donc avec Boruto. Vous pouvez pas non plus bouger trop de choses sur cette figurine parce que c'est quand même une chibi, hein, donc elle bouge la tête dans tous les sens si vous le souhaitez. Elle bouge ses bras de haut en bas et ses pieds de droite à gauche, mais vraiment hein, c'est un article de collection comme je le disais, donc il ne faut pas non plus répéter l'action trop de fois. Donc en tout cas franchement je la trouve vraiment super jolie, je vais vous la montrer plus en détail quand elle sera sur son socle, mais en tout cas voilà, il n'y a rien à dire, franchement je crois que c'est la seule figurine pour l'instant où je n'ai aucune chose à dire négativement dessus. Parce que tout simplement je la trouve magnifique, vraiment. Et je suis quelqu'un vraiment de très méticuleux, surtout sur les figurines. Donc voilà. Et je vais vous montrer bien sûr les quelques petits accessoires que vous avez avec cette figurine si elle vous intéresse. Donc bien sûr vous avez les lions agiles que je n'ai pas encore compris comment mettre sur la figurine. Donc je vais potasser la notice juste après. Donc il y en a deux bien évidemment. Je les trouve vraiment bien faits. Donc comme je le disais, je trouve qu'ils sourient un petit peu. Je trouve qu'on a l'impression qu'ils se moquent de la caméra, mais ils sont quand même bien réalisés. Ensuite, nous avons donc deux petites mains. Cette main-ci où elle fait bien sûr la paume du hacké et cette main-là qui est juste resserrée. Après, donc dans le plastique, je les ai toujours pas sortis. Nous avons tout simplement un pied qui est replié et puis une autre main serrée. Je suppose que c'est celle-ci pour mettre les lions agiles. Et là, nous avons tout simplement une main avec le hacké aussi, comme l'autre. En fait, on a tout simplement deux mains où elle peut faire le saut du hacké. Et après, on a les petites têtes, dont celle-là qui est ma préférée personnellement, parce que je la trouve juste magnifique. Quand elle rougit comme ça avec sa petite tête, je trouve vraiment que c'est juste magnifique. Elle représente bien le personnage et ouais, je pense que c'est celle-ci, moi, que je vais garder sur ma figurine. Malgré que j'aime bien l'autre également. Alors l'autre c'est celle quand elle attaque, quand elle a mis son Byakugan activé. Et je la trouve aussi personnellement super bien représentée. Bien sûr celle qu'elle a déjà sur la figurine est bien sympa aussi. Un petit peu simple mais bien sympa. Elle représente bien le personnage d'Hinata. En tout cas moi je vous reconseille cette figurine mais vraiment à 200%. Elle est très jolie.
Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le fait que je me sois mis en cosplay vous aura plu également. En tout cas je vous conseille énormément, cette figurine elle est magnifique, il n'y a aucune chose de négatif à dire dessus. Vraiment je trouve vraiment que c'est juste super mignon, elle est très très bien faite, il y a le nombre de visages au niveau de sa personnalité, il y a toutes les formes de son visage, il y a le visage timide, le visage quand elle est en mode lion agile et puis son visage normal. Franchement je la trouve vraiment super, il n'y a rien à dire sur cette figurine en tout cas pour mon propre avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si elle vous a plu n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, des commentaires, à partager également si vraiment ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.